Bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es intéressé soit par le Z Fold 7 ou le nouveau Z Flip 7. Et je tiens tout d'abord à remercier Samsung qui m'a invité la semaine dernière à aller à New York et découvrir en temps réel les nouveaux produits qu'ils ont annoncés. Donc il y a aussi bien le Z Fold 7, le Z Flip 7, que les Galaxy Watch 8 classiques et même le Ultra. Mais bon, aujourd'hui on va s'attarder surtout sur ces deux modèles-là parce que il y a beaucoup et peu à dire, vous allez voir pourquoi. Et on va commencer tout d'abord par le Z Flip 7, qui est la version évoluée du Z Flip 6. Donc pour ceux qui vivent dans une cave, c'est le format pliant tout compact de chez Samsung. Et cette fois-ci, la plus grosse différence, c'est déjà sur l'écran externe. On peut voir que ça prend vraiment tout l'écran. Et ils ont fait quelques emplacements pour les caméras, alors qu'à l'époque, ça prenait juste la partie au-dessus de la caméra. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ce qu'on remarque aussi, c'est cette couleur incroyable bleu foncé. Pour ceux qui sont plus âgés comme moi, vous avez peut-être connu l'époque des Game Boy SP. Et surtout cette couleur-là, c'était, vous savez, le Pokémon Saphir. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait la version rouge foncé pour Pokémon Ruby. Je sais plus si c'était Goudron ou Kyogre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs quand j'ai vu cette couleur au format flip carré comme ça, comme une Game Boy SP. Après, ils ont fait d'autres couleurs, notamment le rose qui ressemble, mais pas exactement, et une couleur édition spéciale Samsung vert d'eau qui est vraiment très stylée, je l'ai eu en main. Mais bon, tout ça pour dire que les couleurs, ils ont réussi cette année, je trouve beaucoup mieux que l'année dernière. Dans la prise en main, je trouve que c'était plutôt similaire à ce qu'on avait sur le Flip 6, et ce qui est vraiment différent, ça va être surtout au niveau des composants. Et c'est ce qui m'a surpris au début parce que sur le Fold 7, ils utilisent vous allez voir, un Snapdragon 8 Elite. L'année dernière, ils avaient un Snapdragon sur le Flip 6. Et cette année, ils ont utilisé un Exynos 2500, qui est leur processeur à eux, avec un GPU intégré à eux. Donc on peut se poser la question, pourquoi avoir pris un Snapdragon sur le grand pliant et pas sur le petit? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent petit à petit avoir le contrôle aussi bien sur le software que sur le hardware, comme font un peu la concurrence? Auquel cas, pour l'instant, j'ai pas trop vu de différence par rapport au Flip 6 en termes de performance, en termes d'utilisation. Donc pour l'instant, c'est réussi. Mais j'aimerais bien quand même savoir s'ils veulent tout passer sur du Exynos, donc du fait maison, ou est-ce que c'est encore porte ouverte à tous les autres processeurs comme les Snapdragon. Ensuite, on a une meilleure batterie, donc ça c'est vraiment un trait apprécié. Sur l'utilisation, j'ai pas senti une si grosse différence, mais quand même sur le papier, c'est quand même bien d'avoir un tout petit peu plus. Par contre, au niveau des caméras, il y aura pas trop de différence, ça sera toujours un capteur grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle. Évidemment, pour ceux qui l'utilisaient déjà, c'est toujours très pratique d'avoir la caméra principale pour se prendre des selfies avec l'écran externe. Donc on peut fermer l'écran, utiliser sa main pour déclencher le minuteur de quelques secondes et ensuite prendre photo avec la meilleure qualité possible. Et sinon, il y a toujours la caméra selfie qui n'a pas bougé non plus, mais honnêtement, je vois pas l'utilité d'utiliser celle-ci si on a la caméra principale, sauf si ce n'est d'utiliser un appel vidéo et avoir un plus grand écran. Et à propos de l'écran interne, ils ont dit qu'ils ont amélioré la marque de pliure de l'écran interne. Honnêtement, à voir dans le temps, pour l'instant, on la voit toujours. C'est vrai qu'elle est un peu moins visible qu'auparavant, mais quand même, elle est là. Ils ont aussi amélioré la charnière. Bon, ça, on pourra pas le tester sur le long terme, mais on pourra faire confiance sur Samsung, qui ont fait des tests sur plusieurs milliers, voire des centaines de milliers de pliures. À part ça, il n'y a pas non plus 1 milliard d'améliorations sur ce modèle. Si vous avez déjà un Flip 6, peut-être que ça vaut le coup de passer sur le 7 si vous voulez un écran un peu plus grand, si vous voulez avoir une meilleure autonomie. Et sinon, c'est tout. Mais si vous n'avez jamais eu un flip et vous souhaitez passer le cap, c'est peut-être l'occasion d'essayer ce nouveau modèle, toujours aussi compact, avec des coques qui s'intègrent directement avec le fond d'écran, vous savez, qui est synchronisé, ou sans coque comme le mien, comme ça fait un peu Game Boy SP, c'est vraiment très très agréable à utiliser. Après, il y a toujours l'écran externe qui nous permet d'avoir des widgets, qui nous permet d'utiliser même toutes les applications qu'on a dans le téléphone avec l'installation d'une petite application supplémentaire. Bon, c'est pas toujours optimisé comme le format carré, mais ce qu'ils ont ajouté cette fois-ci, c'est un petit bouton en bas qui nous permet de décider si on veut le format carré, si on veut le format portrait, à gauche ou à droite. Donc ça, c'est très pratique. On peut regarder YouTube, Netflix, etc. Mais honnêtement, c'est un peu petit sur cet écran. Et sinon, pour les notifications, c'est super. On peut répondre à des messages rapides aussi, des messages personnalisés, des messages générés par l'IA aussi. Donc vraiment une très belle, pas surprise parce qu'on connaissait déjà, mais une très belle utilisation de cet écran externe qui continue à s'améliorer chaque année. Et sinon, le Fold 7, alors là, celui-ci, il sera vraiment différent de l'année dernière, du moins je trouve. Alors déjà, sur le papier, il est un peu plus large que l'année dernière, ça fait moins, on a moins quelque chose de long dans la main quand il est en format plié. On a vraiment un téléphone qui est facile et agréable à utiliser comme un téléphone normal. Et en plus, vous le voyez déjà, l'épaisseur est beaucoup plus petite, il est beaucoup moins épais, donc plus fin. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on le ferme, on a un téléphone totalement normal dans la main. On n'a pas l'impression d'avoir une grosse brique, ce qui est vraiment très agréable. Et encore plus agréable lorsqu'on l'ouvre,
et qu'on se rend compte de la finesse du produit, je sais pas comment ils ont fait, hein. Le port USB-C, il est en train d'être écrasé. Je crois que ça va être la limite maximale. Je sais pas comment ils vont faire dans les années suivantes. Et malheureusement, le fait d'avoir rendu le téléphone si fin en termes de design, ça va impacter aussi la batterie. La batterie qui est toujours très faible. Elle n'a pas augmenté depuis l'année dernière et ça se ressent malheureusement sur l'autonomie. Parce que oui, sur mon utilisation, sur la dernière semaine, je tenais la journée, il n'y a pas de problème, mais vraiment, c'est tout. Genre, la nuit, il faut que je charge, sinon, le lendemain, impossible de tenir quoi que ce soit. Donc ça, prendre en compte, parce qu'il y a quand même 2 écrans, dont un qui fait 8 pouces, qui est vraiment énorme, et qui va consommer évidemment un peu plus de batterie, surtout si on l'utilise sur le long terme. Ce qui me gênera toujours aussi sur ce format-là, à part la marque de la pliure, comme sur le Flip 7, qui est présente mais améliorée, c'est évidemment le format de ce téléphone, parce que oui, quand on regarde une vidéo aujourd'hui en 16/9, ok, il sera un peu plus grand, on le met en paysage, il sera un peu plus grand encore, mais on a quand même pas mal de bandes noires, et donc pas mal de place perdue, et si on le met côte à côte avec un téléphone normal, on gagne pas tant que ça, alors que sur une tablette, ce sera beaucoup plus agréable, on aura un écran beaucoup plus grand, et une utilisation beaucoup plus grande sur la vidéo. Mais sinon, pour le reste, de tout ce qui est productivité, calendrier, email, tout ce qui est message, c'est vraiment super agréable à utiliser. Ils ont même une version Instagram qui est bien optimisée, pas comme des versions chez la concurrence où c'est juste une version qui est zoomée. Alors là, pour le coup, tout ce qui est productivité, rien à dire, c'était vraiment très agréable, même à taper sur le clavier avec mes 2 pouces, rien à dire. Il y a aussi une autre grosse différence, c'est que ils ont implémenté une caméra grand angle de 200 mégapixels comme sur le S25 Ultra. Après le reste ça n'a pas changé, il y a toujours le x3, l'ultra grand angle, mais c'est la possibilité aujourd'hui d'avoir un x1 de 200 mégapixels, on peut venir zoomer pour avoir un peu plus de détails. Donc ça c'est vraiment très apprécié. Après dans la pratique, moi je vois pas trop la différence sur des clichés classiques si je viens pas faire de la retouche ou si je viens pas zoomer sur l'image. Mais c'est quand même un bon point d'avoir mis un grand appareil photo, enfin un appareil photo de 200 mégapixels comme sur l'ultra, surtout que le prix pique. On va en parler du prix, vous inquiétez pas, mais tout d'abord, je tiens quand même à faire une conclusion sur ce produit-là. Le Z Fold 7, c'est quand même une amélioration du Fold 6 comparé au Flip, qui est juste une mini amélioration. Là, pour le coup, on a un téléphone qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus large aussi, donc facile à utiliser sur le format fermé, sur une main. Quand on le déplie, il est vraiment très agréable à utiliser. L'autonomie, ça change pas, mais on a quand même une caméra un peu plus performante avec 200 mégapixels. On aura aussi des nouvelles couleurs, donc on a ce bleu foncé, on a le gris, le noir, et aussi le verre d'eau qui est très très sympa comme sur le Flip 7. Et je pense qu'ils ont encore un marché à conquérir, c'est pas encore démocratisé à 100%, je vois pas tout le monde avec un téléphone pliant aujourd'hui avec un Fold 6 ou 7. Donc à voir s'ils vont continuer à le faire, s'ils vont faire d'autres formats ou non. Ils ont aussi fait un Flip 7 FE qui est en fait un 7 mais avec les performances d'un 6 et l'écran d'un 6, extérieur d'un 6. Donc peut-être ils ont fait ça pour conquérir de plus en plus de personnes avec un prix un peu plus accessible. Allez oui, on va parler des prix parce que c'est ça qui va piquer chez les gens. Alors déjà, le Flip, il est à 1200, 1300 environ vers ces eaux-là. Parfois, il y a des offres. En ce moment, par exemple, il y a des offres pour le précommande. Si vous regardez cette vidéo à temps, il y a le stockage qui est doublé. J'ai même un code promo dans la description. Si c'est encore valable, n'hésitez pas à l'utiliser. Et par contre, le Fold 7, il est à plus de 2000 €. Évidemment, il y a aussi des promotions, etc. Mais je parle d'un point de vue, du prix d'origine, le prix initial. Plus de 2000 € pour un téléphone qui a une batterie très très réduite, qui a peut-être une meilleure caméra, mais seulement un x3, pas un x5, un ultra grand angle classique. Ok, on aura un écran énorme pour la productivité, mais en termes de vidéo, on n'aura pas gagné tant que ça en termes d'espace de visionnage. Ça veut dire qu'il faut essayer de convaincre ces gens d'acheter ce nouveau téléphone avec ce nouveau format, avec un tarif qui est extrêmement cher comparé à un téléphone flagship qui est généralement autour des 1000 et quelques euros. Et même pour le Flip, si on le regarde sur la concurrence, c'est le prix d'un téléphone flagship, alors que là, on aura un téléphone avec un processeur un peu moins bien, on aura des caméras un peu moins bien, mais on aura la possibilité de le plier, d'avoir un format compact. Donc voilà, c'est des marchés qui sont un peu différents. Par exemple, le Flip, c'est pas tout le monde qui va aimer, le Fold, c'est pas tout le monde qui va aimer. Mais si vous cherchez des pliants compacts ou même grands, Samsung fait de très bons produits aujourd'hui, c'est peut-être même les meilleurs qu'il y a sur le marché. Il y a un autre problème aussi pour moi, c'est qu'ils sont toujours IP48 à cause évidemment des charnières.
À voir si dans le temps, il y aura des nouvelles technologies qui vont permettre d'améliorer ça. Mais aujourd'hui, sur un téléphone haut de gamme, à un prix haut de gamme, c'est un peu dommage. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à utiliser mes liens affiliés si vous voulez me soutenir. Je suis pas payé pour dire quoi que ce soit sur cette vidéo. Samsung ne voit pas cette vidéo en amont. Ils m'ont juste envoyé les produits pour les tester et vous en faire part de mes premières impressions. Peut-être que je ferai une vidéo un peu plus complète dans quelques semaines, quelques mois, après l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines, hein, comme je disais, pour avoir une vraie utilisation et faire un vrai test dessus. Là, c'est mes premières impressions sur le papier, sur ce que j'ai pu tester en une semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre et de tester aussi en temps réel sur les produits. Donc voilà. Merci. À la prochaine.